Samuel Eto'o entre dans l'administration de la CAF, un tournant décisif pour le football africain. Un nouveau chapitre dans l'histoire d'un homme engagé pour le football. Depuis ses débuts sur les terrains de football jusqu'à son ascension dans l'administration du sport roi, Samuel Eto'o a toujours nourri une ambition inébranlable, marquer l'histoire et faire avancer le football africain. Après avoir été l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération, avec un palmarès impressionnant en club et en sélection nationale, il s'attaque désormais à un tout autre défi, celui de dirigeant au sein des hautes sphères du football africain. Avec son entrée au comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, Samuel Eto'o franchit une nouvelle étape. Il s'agit d'un poste stratégique, au cœur de l'instance dirigeante du football sur le continent, qui lui permettra d'influencer les grandes décisions qui façonnent l'avenir du sport en Afrique. Dans une déclaration pleine de détermination et d'émotion, Samuel Eto'o a partagé l'importance de ce moment dans sa carrière. C'est un rêve de gamin. J'avais toujours voulu servir le football et je l'ai fait en tant que joueur dans les stades, puis je suis entré dans l'administration du football. Je pense que pour tout dirigeant, l'ambition est de servir au niveau de la CAF. Je remercie tous mes pairs qui ont bien voulu me faire confiance. Ces mots témoignent de l'engagement profond qui l'anime depuis des années et de son désir d'impacter durablement le football africain, bien au-delà du rectangle vert. Une trajectoire qui mène des terrains au bureau de l'administration. Si Samuel Eto'o est aujourd'hui une figure emblématique du football africain, ce n'est pas seulement en raison de ses exploits sportifs. Depuis son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, en décembre 2021, il a démontré une volonté farouche de moderniser les structures du football camerounais. Ses premières actions à la FECAFOO ont marqué un tournant. Professionnalisation du championnat camerounais et renforcement du statut des clubs. Meilleure rémunération et protection des joueurs locaux. Mise en place de nouvelles infrastructures et accompagnement des jeunes talents. Régularisation du paiement des primes et contrats des joueurs de la sélection nationale. Autant d'initiatives qui témoignent de son engagement à structurer le football camerounais pour le rendre plus compétitif sur la scène africaine et mondiale. Fort de cette expérience de gestion au sein de sa fédération nationale, il franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec son entrée dans le comité exécutif de la CAF. Mais cette nomination soulève de nombreuses questions. Quel sera son rôle exact ? Quelles seront ses marges de manœuvre ? Quelles sont ses ambitions au sein de la CAF ? Un rôle stratégique au sein de la CAF, mais pas encore la présidence. Contrairement à certaines spéculations, Samuel Eto'o n'a pas été élu président de la CAF. Il intègre plutôt le comité exécutif, l'instance qui supervise les grandes orientations et décisions du football africain sous l'autorité du président Patrice Motsepe. Eto'o lui-même a tenu à clarifier son statut dans cette structure. Je ne suis pas élu comme président de la CAF mais membre du comité exécutif dirigé par le président Motsepe. Ce qui est certain, c'est que, à travers sa vision, je serai toujours partant pour apporter certaines solutions. Son rôle consistera donc à participer activement aux décisions clés, en mettant à profit son expérience et sa vision du football africain pour apporter des réformes et des améliorations dans plusieurs domaines stratégiques. Si certains espèrent le voir un jour briguer la présidence de la CAF, son entrée au comité exécutif pourrait bien être un premier pas vers cette ambition. Les priorités de Samuel Eto'o pour le football africain. En intégrant la CAF, Samuel Eto'o n'entend pas être un dirigeant passif. Bien au contraire, il souhaite avoir un impact concret et durable sur l'évolution du football africain. Voici les principaux axes sur lesquels il pourrait concentrer ses efforts. 1. Renforcer la compétitivité des compétitions africaines. Le football africain a un immense potentiel, mais souffre encore d'un manque de visibilité et d'attractivité à l'échelle mondiale. Pour y remédier, Eto'o pourrait plaider pour l'amélioration de l'organisation et de la structuration de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération. Une meilleure répartition des revenus pour rendre ces compétitions plus compétitives. Des accords de diffusion plus lucratifs, permettant aux clubs africains d'augmenter leurs revenus et d'attirer de meilleurs talents. 2. Développer les infrastructures et la formation des jeunes. L'un des grands défis du football africain reste le manque d'infrastructures adaptées et de centres de formation modernes. Eto'o, qui a toujours insisté sur l'importance de la formation des jeunes, pourrait promouvoir la création de centres de formation performants dans chaque pays membre de la CAF. Encourager les investissements publics et privés dans le développement des infrastructures sportives. Mettre en place des programmes de détection et d'accompagnement des jeunes talents africains. 3. Améliorer la gestion et la gouvernance du football africain. Le football africain a souvent été critiqué pour son manque de transparence et ses dysfonctionnements administratifs.
En tant que dirigeant, Eto'o pourrait jouer un rôle clé pour rendre les fédérations plus professionnelles et mieux structurées. Renforcer la lutte contre la corruption qui gangrène certaines instances. Garantir des élections transparentes et démocratiques au sein de la CAF et des fédérations nationales. 4. Défendre les intérêts du football africain sur la scène mondiale. L'Afrique reste sous-représentée dans les grandes compétitions mondiales et peine à faire entendre sa voix au sein de la FIFA. Eto'o pourrait jouer un rôle majeur dans cette bataille en revendiquant plus de place pour les équipes africaines en Coupe du Monde. Une meilleure intégration des entraîneurs africains dans les grands clubs internationaux. Un soutien accru aux clubs africains pour qu'ils puissent conserver leurs meilleurs joueurs plus longtemps. Un dirigeant ambitieux qui veut marquer l'histoire. Samuel Eto'o ne fait rien à moitié. Depuis ses premiers pas en tant que joueur, jusqu'à aujourd'hui en tant que dirigeant, il a toujours montré une ambition débordante et une détermination sans faille. Ses récentes déclarations montrent qu'il ne compte pas rester un simple figurant au sein de la CAF, mais qu'il veut jouer un rôle actif pour transformer le football africain. Comme moi, il y a bien d'autres passionnés de football qui veulent voir cette Afrique à ce niveau et je suis convaincu que tous ensemble sous le leadership du président Motsepe, nous allons arriver à faire avancer le football africain. Sa vision est claire et ambitieuse, mais saura-t-il surmonter les nombreux obstacles qui se dressent devant lui? Son parcours au sein de la CAF sera scruté de près, et beaucoup espèrent qu'il apportera des réformes réelles et efficaces pour faire du football africain un acteur majeur sur la scène internationale. Et vous, que pensez-vous de cette nomination? Samuel Eto'o réussira-t-il à faire avancer le football africain avec autant de brio que lorsqu'il était sur le terrain? Faut-il s'attendre à un véritable changement sous son influence? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous à Écho du Ballon pour suivre toute l'actualité du football africain et international.